Je vais vous demander un petit exercice ou plusieurs petits exercices le temps de cette conférence. Et peut-être que vous n'êtes pas habitué à ce type d'exercice, à savoir, je vais vous demander de ne pas seulement écouter, je vais vous demander de ressentir. Alors juste avant de commencer, je voudrais que nous soyons tous clairs sur pourquoi vie privée et vie professionnelle n'est pas le mot qui revient à chaque fois, qui est le mot personnel. Je vais vous proposer quelque chose qui est de l'ordre du personnel. D'accord ? Vous n'êtes pas responsable de la tête que vous avez, mais vous êtes responsable de la tête que vous faites. À savoir que si vous commencez par un sourire votre journée, je sais qu'elle sera égayée, elle sera plus facile pour vous. Pas seulement pour ceux qui vont vous raconter, ça c'est une certitude. Il y en a suffisamment ici qui ont la chance ou la malchance de croiser des gens sur leur palier, peut-être même dans leur maison. Ils n'ont pas ce sourire facile. Ça rend la vie plus compliquée. Et quand je vous dis ça, c'est parce que ça a d'autres vertus que simplement, vous êtes peut-être au courant que pour faire un sourire, il faut utiliser 35 muscles. Ok ? Un en particulier. Si je souris vraiment, je vais utiliser mon diaphragme. Ça va m'obliger à respirer. Ça signifie donc que je vais être en contact avec la vie. J'ai eu la chance de travailler dans 53 pays. Quand je dis travailler, c'est vraiment travailler, c'est-à-dire pas passer une journée. J'ai passé entre 3 et 6 mois, voire plus de 3, même certains 3-4 ans. Et je me rappelle d'un passage que j'ai fait proche de l'Himalaya, dans le Népal. Et j'avais quelqu'un qui me disait, tu sais, quand tu respires, en fait, c'est là que tu vis. Je ne comprenais pas ce qu'il me disait. Il me disait, en gros, la vie, elle n'est pas en toi, elle est à l'extérieur de toi. Quand tu inspires, c'est la vie qui rentre en toi. Et quand tu expires, c'est que tu rends à la vie ce qui est la vie. Et tu crées ce processus. Je vous laisse cette phrase et vous aurez le temps de méditer dessus et de vous organiser avec. Il m'a fallu un certain nombre d'années pour vraiment la comprendre et la vivre. Mais c'est intéressant. C'est une autre manière d'envisager la vie. Alors, le bonheur, la joie, l'amour, le fou rire ou le calme sont contagieux. Je vous laisse lire la suite. Donc, s'ils sont contagieux, ça signifie que c'est un virus. Ça s'attrape, malgré soi parfois. Et si vous avez décidé d'être en joie, si vous décidez d'être en joie, qu'est-ce qui va se passer pour vous ? Je ne vous demande pas de réponse à haute voix, mais juste dans votre tête. Qu'est-ce que vous vivez quand vous êtes en joie ? Et puis maintenant, si j'avais juste choisi son opposé naturel, c'est la tristesse. Qu'est-ce que je vis quand je suis triste ? Juste ressentez-le. Je ne vous demande pas d'être triste absolument et de me faire un torrent de larmes. Juste prenez conscience de ce que ça signifie être en joie ou être en tristesse. Parce que malgré vous, vous apporterez ces émotions aux autres, même si vous êtes persuadé que vous les bloquez. Ça fait tellement d'années que je travaille sur ce sujet pour vous dire que j'en suis certain. Je peux vous dire quasiment tous là dans l'état dans lequel vous êtes. Il suffit que je vous regarde un peu et que je me connecte à vous et je vais le savoir très rapidement. Chacun de vous, vous avez cette compétence. Sauf que vous êtes souvent, j'ai été comme ça pendant longtemps, que dans mon cerveau, c'est-à-dire pas conscient de ce que je ressens. Et je vais vous donner des petits exercices aujourd'hui pour faciliter ça. Dernièrement, je vous parlais donc du virus. Est-ce que j'ai choisi ce camp-là ou j'ai choisi ce camp-là ? Je vais vous poser une question, je vais vous demander de lever la main. Quels sont ceux qui ont choisi le camp du bonheur ? Je n'ai pas dit, après, ceux qui ont choisi le camp du malheur. J'ai dit ceux qui ont choisi de vivre d'autres émotions qui étaient moins agréables. Hein, je n'ai pas dit que vous avez choisi d'être malheureux. Donc, quels sont ceux qui ont choisi l'autre camp ? D'accord, il n'y en a aucun. Alors, tous ceux qui n'ont pas levé la main, ils font quoi ?
Moi, je vous conseille que si vous voulez progresser dans votre vie, choisissez votre camp. Je n'ai pas dit que vous avez choisi, c'est fait, c'est terminé. Non. C'est la première étape, simplement la première étape. Choisir d'être heureux ou choisir de vivre des émotions plus agréables, c'est un choix. Pour certains, vous le faites naturellement, parce que vous avez été éduqué comme ça. Pour d'autres, c'est une difficulté. Voir la vie vous a pas ménagé. Il n'est jamais trop tard pour changer. Quelle discipline allez-vous mettre en œuvre pour vous y tenir? Parce qu'une fois que j'ai décidé mon camp, admettons, qu'est-ce qui fait que je vais m'y tenir? Par discipline, je voudrais être clair sur le vocabulaire, sur ce que je suis en train de dire. Discipline ne veut pas dire quelque chose de rigoureux et de dur. C'est souvent comme ça qu'on peut l'interpréter. Discipline, ça a à voir avec ce que ça vous demande en tant qu'être. Si vous faites de la danse, c'est une discipline. Si vous faites de la philosophie, c'est une autre discipline. Si vous faites du chant, c'est une discipline. Si vous travaillez, c'est une forme de discipline aussi. Donc quelle discipline vous associez? En ce sens-là, moi je suis un ancien sportif de haut niveau, je sais que si je mange avant un match, je fais du water polo. Et pendant longtemps j'ai été nageur de haut niveau, je sais que je ne vais pas nager correctement parce que je vais digérer pendant ma course. Donc je sais combien il faut exactement de temps et qu'est-ce que je dois manger avant. Et je préfère ne pas manger parce que j'ai suffisamment de ressources. Le rapport entre votre vie privée et votre vie professionnelle, et donc je parle de votre personnel, comment vous allez vous discipliner à ça? Je vais vous proposer des rituels. Dans quel état êtes-vous quand vous rentrez chez vous? Je ne sais pas. Moi j'ai une anecdote que j'ai racontée plusieurs fois et je sais qu'elle parle souvent. C'est la suivante. Quand je rentre chez moi le soir, est-ce que je viens avec mon sac à dos? Ce que j'appelle mon sac à dos, c'est l'ensemble des choses que je viens de vivre avant d'arriver chez moi. Ça comprend le trajet aussi. Ce que j'ai vécu peut-être entre sortir de ma voiture si j'ai marché sur quelque chose que je ne voulais pas, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Tout ce que j'amène chez moi, mais que je n'avais pas décidé d'amener chez moi ce matin avant de partir. Est-ce que quand je pose ma main sur la poignée, je dépose mon fardeau? J'ai eu une journée difficile, on m'a rentré dedans en voiture. J'ai un collègue qui est malade, j'ai dû travailler plus. Je ne sais pas, on peut faire une liste longue. Est-ce que je vais arriver avec tout ça chez moi en plus? C'est votre choix. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas l'amener, je dis juste qu'il faut savoir si vous l'amenez. C'est la conscience qui va faire la différence. Donc une fois de plus, je pose la main sur la poignée, et là je rentre, je n'ai pas déposé mon sac. Et là j'ai donc une journée difficile, et j'attends quoi en général? De la reconnaissance, de l'accueil, de l'amour. Et là je rentre, personne ne m'accueille, ça a l'air de faire du bruit, et je vais dans le salon, et on vient d'acheter un canapé le week-end dernier, super content, et à ce moment-là, sur mon canapé, je vois mon fils qui saute à pieds joints dessus. Et là, mon sang ne fait qu'un tour, le sac va valdinguer à droite ou à gauche, et le fils avec. Je sais, vous ne faites pas ça. Je parlais que de moi. Mais il n'empêche que cette histoire peut vous faire réfléchir sur le choix que j'avais juste avant de rentrer chez moi. Et si vraiment le sac est essentiel, en sortant de matin, je retrouve. Et je peux le reprendre et repartir avec la misère qui y était associée, si c'était le cas, ou autre chose, s'il y avait des choses importantes dedans. Vous avez le droit d'apporter du travail chez vous, c'est votre choix. Peut-être que vous allez me dire, mais non, c'est pas mon choix, je peux pas faire autrement. On viendra dessus. Je ne crois pas que vous avez tous été lobotomisés, qu'il y a zéro libre penseur en vous, ou libre conscience en vous. Libre arme. Je ne dis pas que c'est facile, mais je vais vous donner des recettes pour ça.